Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une vidéo au sujet des sleeves et de comment bien protéger sa collection One Piece. Donc premièrement, nous on va se focus sur les sleeves. Je ferai une autre vidéo plus tard pour vous parler des rangements et de où stocker ces cartes. Mais là on va se focus voilà, sur ces petites boîtes qui contiennent du plastoc. Donc les sleeves, déjà premièrement qu'est-ce que je peux vous conseiller pour One Piece, c'est de prendre des sleeves de taille standard. Ne prenez pas les tailles japonaises. Ok, One Piece c'est un TCG du coup japonais. Donc pourquoi ça ne rentre pas, ça n'a aucun sens. C'est tout simplement parce qu'on a, je ne sais pas pourquoi on a fait ça, mais on a appelé ce format japonais en référence du coup aux cartes Yu-Gi-Oh qui sont plus petites. Alors que du coup il y a plein de TCG Jap qui sont en taille standard, dont d'ailleurs Pokémon. Donc voilà. Donc toujours regarder si c'est des tailles standards. Malheureusement, c'est souvent les plus chers, parce que c'est plus grand, je suppose. Donc voilà, donc premièrement, la marque que je peux vous conseiller, sans problème, c'est Dragon Shield. Donc c'est une marque qui est hyper connue, utilisée depuis la nuit des temps dans les TCG. Donc je me suis dit, pourquoi pas la tester. Et en tout cas, sur leur sleeve standard, je n'ai absolument rien à dire. Là, vous voyez, c'est la Clearmate. Donc, je vais vous montrer directement ce que c'est. C'est-à-dire que c'est, comme son nom l'indique, une sleeve clear. Donc, ça va vous permettre de voir la carte au niveau du dos et aussi au niveau du coup du devant, évidemment. Le dos, il sera un peu fumé, comme vous voyez. C'est pas vraiment fumé, mais en gros, c'est un peu mat, comme le nom l'indique. Donc, ça va un peu avoir un aspect flou. Mais du coup, la texture est assez sympa. Et franchement, en termes de prise en main, c'est vraiment nickel. Le seul défaut associé à cette sleeve, c'est qu'en fait, quand vous allez avoir la carte à l'intérieur, les coins ils vont être hyper pointus. Ça peut vous faire mal en les manipulant, mais je trouve que c'est pas si désagréable que ça en vrai, on s'habitue. Et vraiment, la carte, quand elle est dedans, on sent que c'est du solide. Donc là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant, c'est un peu la spécialité de Dragon Shield, c'est les sleeves deux couleurs. Voilà. Donc ça, c'est toujours du mate. Attention, je vous conseille plutôt les trucs qui sont en mate. Et voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc là, c'est une sleeve de couleur rouge. Moi, il faut savoir que je détestais ça. Je trouve ça trop moche d'avoir des couleurs aussi unies, alors qu'il y a des TCG qui ont des illustrations un peu plus complexes. Je trouvais ça un peu dommage, même au niveau du dos de la carte. Du coup, on ne sait pas avec quoi on joue, etc. Bon, j'étais pas fan. J'étais pas fan et au final, je suis tombé dedans. Parce que One Piece, ça se joue par couleur. Et du coup, je me dis, pourquoi pas associer le couleur de mes sleeves avec le couleur de mon deck. Donc là, par exemple, vous voyez ce Luffy violet qui va me servir pour la présentation. J'ai acheté une sleeve violette. Et franchement, c'est hyper stylé. En plus, ils ont des gammes de couleurs qui sont très très variées chez Dragon Shield. Donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur si vous aimez l'arc-en-ciel. Donc il y a une petite différence entre ces deux sleeves que je vous ai montré. Là, comme vous le voyez, en fait, c'est les classiques de chez Dragon Shield en mate. Et là, en fait, c'est des mates aussi, mais c'est des dual sleeves. C'est marqué juste en bas. Et la différence, elle va se situer tout simplement sur l'intérieur de la sleeve. C'est-à-dire que là, vous avez une sleeve rouge, parce que ça va épouser du coup la couleur de la sleeve au global. Et là, la sleeve à l'intérieur est noire, alors qu'elle est violette. En fait, ça, c'est un truc où ils ont été un peu forcés de le faire, je pense. C'est lié au tournoi à la base. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé avoir de la transparence au niveau du dos de la carte parce que ça peut nous permettre de vérifier s'il y a une petite rayure par exemple sur une carte, on pourrait l'identifier, du coup le côté random il n'y est plus. Bon, c'est un truc de base pour ne pas tricher. Nous on s'en fout en vrai la plupart du temps. Enfin moi personnellement c'est pas un truc intéressant, le plus intéressant au niveau des sleeves, mais ça peut être utile si vous faites des tournois. Voilà. Il vaut mieux un dos comme ça, là au moins vous êtes sûr il n'y a pas de transparence. Et vous êtes réglo. Maintenant en termes de qualité il y a quand même des différences. Celle-ci est un peu plus rigide, je trouve, et à manipuler, je les préfère à celle-ci. Mais par contre, celle-ci, du coup, elle est un peu plus fine, j'ai l'impression. Vous voyez un peu, ça se joue un peu à rien. Donc, bon, après, ça, c'est votre préférence perso. Maintenant, on va s'attaquer aux sleeves intérieurs, donc appelés en anglais les inner sleeves. Donc, pareil, faites attention, il y a une différence entre les sleeves standards et les inner sleeves. Les inner sleeves, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ces sleeves-là. En fait, c'est des sleeves qui vont venir coller au corps de la carte sans forcément faire de l'espace. Ça va permettre de faire du double sleeving, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez sleever d'abord avec ce genre de choses, puis après, vous allez mettre celle que je vous ai montrée, par exemple, les Clearmate en standard. Donc ça vous permet d'avoir une double protection et de fermer un peu la carte de façon hermétique.
Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, c'est des inner sleeves de chez Katana que je vous conseille parce qu'elles rentrent parfaitement au niveau de la carte. Elles épousent vraiment les cartes. Et en plus de ça, c'est très très facile à mettre. J'ai aussi testé de chez Dragon Shield leur Perfect Fit, ils appellent ça comme ça. Donc là à gauche, vous voyez, c'est des Perfect Fit, mais c'est des side loaders. On va y revenir juste après. Il y a une petite différence. J'ai testé les Perfect Fit classiques, donc qui se chargent par le haut. Et elles sont de bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'au niveau du toucher ou de la matière, il n'y a rien à dire. Je les trouve peut-être limite meilleures que celles de chez Katana. En tout cas, en termes de toucher. Maintenant, c'est vrai que pour mettre la carte, ça va être beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu plus appuyer, c'est beaucoup plus serré. Et ça peut poser problème pour certains qui ont un peu peur, tu vois, qui ont un peu peur de manipuler leur carte ou de la plier tout simplement. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. À un moment donné, c'était dans un tournoi, je me suis un peu pressé à sleeve les cartes que j'avais ouvertes. Et j'en ai plié une, tellement c'était chiant en fait pour la pousser, etc. Donc là, je peux que vous conseiller en fait ces katanas de chez Ultimate Guard en inner sleeve. Après, il y en a d'autres qui sont recommandés, les KMC apparemment sont très bonnes aussi. Voilà, et il me semble que c'est Perfect Fit en termes d'appellation. Je vais vous montrer un peu comment on fait pour double sleeve du coup. Donc là, vous voyez, je mets la carte de Luffy, vous allez voir que c'est très facile, hein. Franchement, j'appuie à peine. Pour ceux qui ont testé certaines Exact Fit ou je sais plus, Inner Sleeve, il y a plein d'appellations possibles. Enfin, il y en a qui c'est vraiment galère. Franchement, celle de Voltex, donc c'est une marque assez connue en ce moment, surtout pour leur classeur. J'en ai et je vais en parler dans la prochaine vidéo. Mais ils ont aussi des inner sleeves qui sont pas mal, mais pareil, c'est un peu chiant pour mettre la carte à l'intérieur. Donc là, vous voyez, la carte, elle est vraiment collée à la sleeve. Donc c'est vraiment... c'est pas fait pour jouer comme ça. Moi, je les utilise quand même pour sleeve les communes, parce que je suis un gros paranoïaque. Et je trouve que ça leur fait quand même une première protection, surtout sur les cartes qui restent dans les classeurs et tout. Mais si vous voulez vraiment protéger la carte et la manipuler, il faut vraiment rajouter une carte standard. Ça ne va pas suffire. Donc là, du coup, je vais prendre la sleeve qui correspond et je vais vous montrer comment on fait. Donc là, vous voyez, l'ouverture, elle est vers le haut. Et je vais prendre la sleeve standard et je vais inverser du coup le sens. Hop, pour en fait venir colmater parfaitement la carte avec le... Oui, du coup, je disais que bah, maintenant, vous voyez que la carte, elle est quasiment hermétique. C'est-à-dire que le haut qui est ouvert de l'inner sleeve va du coup vraiment s'adapter avec le bas de la sleeve standard, ce qui va rendre les choses un peu compliquées pour les petites poussières qui vont vouloir rentrer dans la carte. Donc là, vraiment, elle est très très bien protégée. Donc voilà pour une petite présentation de comment on double sleeve. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui est un peu à la mode, ou en tout cas c'est un protocole que certains youtubeurs ont un peu promu dans la sphère One Piece. Il s'agit des side loaders. Donc c'est exactement ça. Vous voyez, c'est des perfect fit qui nous permettent de mettre les cartes en fait via le côté. Donc, je vais essayer de vous montrer ça avec la Luffy par exemple. Et c'est un truc qui a été notamment montré sur la chaîne de One Piece Passion, donc détenu par le doc, qui est du coup un protocole que je me suis dit pourquoi pas le faire aussi, qui était plutôt orienté pour des cartes, on va dire, un peu plus chères ou de collection, où justement, comme je vous ai dit, c'est un peu le défaut de certaines sleeves. Il y a certaines sleeves qui vont être très très serrées, notamment les Perfect Fit de base de chez Dragon Shield sont un peu serrées. Et moi, c'est vrai que j'avais un peu peur de du coup plier la carte avec ces sleeves-là, et ça m'est arrivé d'en plier une. Et ça vous permet de ne pas du tout avoir cette peur-là, parce que vous voyez, hop, vous rentrez la sleeve parfaitement, très facilement. Maintenant, pour moi, c'est une très très mauvaise idée en fait de protéger ces cartes avec ça, quelle que soit la carte. Vraiment, quelle que soit la carte, et encore plus, ce sont des cartes chères, parce que vraiment là, ça n'a aucun intérêt. Déjà, premièrement, l'ouverture de la carte, elle est sur le côté. Mais du coup, le côté, il est plus grand que si c'était par le haut. Donc, effectivement, il y a moins de protection. Surtout si vous double slivez, du coup, parce que le slivage, du coup, là, comme vous avez vu juste avant, il sera beaucoup plus hermétique que si vous avez une énorme ouverture sur le côté. Donc, si vous êtes un gros maniaque, ça va pas aller. Et là, c'est le pire truc, et c'est pour ça que je vous les conseille pas du tout. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si vous allez voir.
Alors ça se joue un détail. Ouais, là on voit un peu. Regardez sur la droite au niveau du coin. Il y a vraiment quelques millimètres de la carte qui dépassent. Mais du coup, pour une carte qui coûte cher, si vous la rangez juste avec, par exemple, une inner sleeve comme ça dans un classeur, parce que c'est dur de double sleeve et tout, et de les mettre dans des classeurs, des fois, on met des cartes qu'on aime bien, qu'on n'a pas envie d'abîmer, uniquement avec des sleeves intérieurs dans des classeurs. Moi, c'est ce que je fais par exemple. Et bah là, franchement, c'est pas recommandé. Vous allez vraiment abîmer la carte parce qu'il y a un frottement et la carte est littéralement à l'air libre. Donc je vois pas du tout l'intérêt d'acheter ce genre de truc. En plus, il y a eu des tests, j'ai vu en vidéo. Bah, du coup, si la carte tombe dans l'eau, il y a quand même certains doubles slivages qui permettent d'éviter des dégâts avec de l'eau. Là, oubliez, hein, ça rentre évidemment. En manipulation pure, si vous voulez jouer comme ça avec des communes par exemple qui sont quand même sleeve un minimum, comme ce que je fais avec du coup des inner sleeves, bah, c'est dégueulasse parce que du coup il y a une grosse ouverture donc vous voyez ça se plie. Non, vraiment il n'y a rien à faire. C'est pas du tout intéressant. Franchement, c'est pas du tout intéressant. Restez sur les inner sleeves où vous pouvez mettre la carte par le haut, tout simplement. Donc maintenant on va parler d'autre chose. Il s'agit des mini snaps. Donc mini snaps, c'est un truc qui n'est pas trop utilisé, mais qui est très intéressant dans One Piece pour notamment les leaders, et protéger ces leaders. Donc comme vous le voyez, là j'ai pris une leader de Sanji classique parce que j'ai pas d'alternative. Mais si vous avez une carte alternative en leader et que vous jouez, ça peut être très intéressant d'avoir ce produit. Donc en fait, c'est deux petits bouts de plastique qui vont venir se fusionner pour protéger votre carte. Donc c'est rien de compliqué. Maintenant, le petit problème, en fait, on va dire, de ce produit, c'est que vous ne pouvez pas double sleeve. C'est-à-dire que là, vraiment, l'exact fit, c'est vraiment ce qui est recommandé, ce qui est demandé. Au maximum, c'est ce que vous pouvez mettre, c'est ça. C'est une sleeve intérieure. Vous ne pourrez pas mettre de double sleevage ou quoi, c'est impossible. Ouais, c'est impossible, ça rentrera jamais. Et rien que même, ça dépend le type d'inner sleeve que vous allez choisir, parce qu'il y a certaines marques qui ne vont pas passer. Par exemple, je crois que Volt X, ça ne passera pas. Donc c'est là où je vous dis que Katana de chez Ultimate Guard c'est pas mal parce que par exemple pour cette case là ça va passer complètement. Donc ça peut être utile voilà, pour protéger votre leader, vous n'allez pas faire un deck en entier comme ça. Pour certains qui n'aiment pas du tout les top loaders, ça peut être aussi utile pour protéger des cartes un peu rares, un peu chères. Si vous les manipulez pas trop, si vous les rangez correctement aussi, faut pas juste poser le top loader comme ça, enfin le top loader, le mini snap comme ça parce que je pense qu'il y a quand même assez de fissures, on va dire, dans le plastique pour que la poussière rentre et qu'à terme, ce soit un tout petit peu sale. Bon, voilà, après, on reste sur. C'est ok, quoi. Franchement, il faut être un peu maniaque. Hein. De toute façon, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour les maniaques, je pense. Donc, il n'y a pas de PVC, c'est acide free. Donc, franchement, non, ils sont nickel. Pareil, ça peut être utile pour exposer un peu les cartes qu'on kiffe, etc. C'est UV protection. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'un top loader. Certes, le top loader, ça restera la meilleure solution, surtout si vous l'envoyez en gradation, parce qu'ils ont l'habitude, en plus, les sociétés de gradation d'avoir ça. Euh, mais c'est vrai que si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas les top loaders parce que c'est moche et que vous voulez jouer, par exemple, vos leaders alt et que vous voulez quand même les protéger, ça peut être très utile. Bon, moi, j'ai vraiment pas eu de chance, j'en ai toujours pas. Mais quand je vais en avoir, je vais les foutre là-dedans, je pense. Voilà. Donc écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les protections, enfin en termes de sleeve, comment protéger ses cartes, etc. La prochaine fois, on va parler des classeurs. Il y a beaucoup de choses à aborder là-dessus, parce que c'est vraiment pareil, il y a des débats infinis. Moi, je me suis tapé énormément de vidéos, de tests et tout. Limite, ça nous rend un peu paranoïaque. On se dit, mais putain, attends, j'achète un produit qui va pas du tout protéger mes cartes et tout. Les gars, en vrai, rassurez-vous, ne vous fiez pas trop aux vidéos que vous voyez sur le YouTube américain ou en anglais en général. Les mecs, ils abusent de fou. Je vois des vidéos tests, une meuf de sleeve où les mecs, ils sortent les cutters, ils sortent les couteaux, ils sortent la bassine d'eau. Enfin, franchement, les gars, la plupart du temps, nos cartes, on en prend soin, quoi. Donc, c'est extrêmement rare qu'il arrive on va dire une tragédie. Bon, ça peut arriver après au niveau du stockage si vous faites n'importe quoi. Ou si un jour, je sais pas, il y a une inondation chez vous, ça peut arriver, mais je pense que même en triple slivant, malheureusement, ça suffira pas. Mais voilà, je peux quand même vous recommander ça pour de l'usage classique. Comme ça, vous allez éviter d'avoir les cartes qui vont s'abîmer, qui vont s'effriter ou qui vont se rayer tout simplement. Et vous pouvez jouer sans crainte. Voilà, juste vous appliquez ça et franchement, il n'y a pas de souci. Maintenant, en marque, si vous avez des recommandations par vos expériences, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a beaucoup de débats sur plein de choses en termes de protection de cartes.
Donc je suis prêt à accepter n'importe quelle critique ou petit ajout aussi, ça peut être sympa. Donc bah écoutez, moi je vous dis à plus et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous!